Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais sur cette phrase. Tant que des preuves irréfutables ne nous crèveront pas les yeux, la confusion et les hostilités entre les écoles de pensée se perpétueront dans le temps jusqu'à ce que la vérité n'éclate au grand jour. On se trouve maintenant au dernier paragraphe de la page 76. Déjà, c'est en raison de mon indéfectible attachement à la vérité que vous prendrez connaissance de toutes mes réflexions et de mes conclusions au sujet de la COVID. Les grands de ce monde nous avertissent très clairement de leur objectif en vue d'un gouvernement mondial. Je crois que nous devons nous y arrêter et les prendre au sérieux. Ces êtres atypiques ne représentent pas des humoristes qui s'amusent à blaguer pour distraire le public. C'est pas une joke, là. Il n'y a pas de farce à faire avec ça. Les autorités civiles, point sur la table, décrètent que des changements sociaux profonds et non négociables se mettent obligatoirement en place, et ce, depuis plusieurs années. Plusieurs vidéos à la fin du chapitre relatent l'évidence d'un tel projet totalitaire, mais pour l'instant, je vous invite à voir celle-ci, vidéo Sarkozy 2009, Nouvel ordre mondial, New World Order. C'était mis sur Internet le 16 janvier 2009 sur Crowdbunker. Dans cette vidéo-là, qui ne dure que 30 secondes, on entend l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, dire « Nous irons tous ensemble vers le nouvel ordre mondial ». Il prend exactement ce terme-là, nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra nous y empêcher. Alors, c'est lui qui le dit, clair, net et précis. Dans la vidéo que je viens de vous citer, oui, c'est ça. Bon, un sous-titre ici dans le haut de la page 77, besoin de preuves et de cohérence. En 2020, une prétendue pandémie s'est abattue sur l'ensemble du monde et elle justifie ce virage non négociable, paraît-il. Comme lors d'un procès où je statuerais en tant que juge, j'ai besoin d'entendre le plaidoyer de l'avocat qui défend la cause du gouvernement, celle de cette pandémie à l'apparent pouvoir absolu. Une pandémie hors norme, au dos large, sur laquelle le gouvernement se base pour tétaniser, terroriser et agresser sa population. Je prends plusieurs mots là, pour mettre l'accent sur la violence de ce que nous ont fait subir les gouvernements partout à travers le monde. C'est incroyable ce qui s'est passé. Compte de la manipulation, le gouvernement le fait sous prétexte de protéger le peuple de la maladie et de la mort. Ça paraît mieux comme ça, vous pensez pas? À titre de juge figuratif, le gouvernement du Québec se présente devant moi, au banc des accusés. Sur lui repose le fardeau de la preuve,
la charge de me convaincre qu'il dit vrai. Dans la vidéo qui suit, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, va dans le même sens que moi. Justifiez-nous votre position, demande-t-il au gouvernement français. À partir de 4 minutes 37 secondes de cette vidéo, c'est bien un coup d'État préparé de longue date. L'entretien essentiel, François, sur Crowdbunker, le 12 juin 2024. Puisque notre gouvernement, a priori, est un régime politique démocratique au service du peuple, je considère qu'il a des comptes à me rendre, ainsi qu'à tous ses concitoyens dont vous faites partie. Élu par le peuple, son mandat consiste à le servir honorablement et non pas à se servir de lui. Tout à fait à l'image du Christ qui proclamait, écoutez comme c'est beau, puis voyez comment c'est pas, la manière que les gouvernements agissent. Jésus disait, « Je ne suis pas venu en ce monde pour être servi, mais pour servir. » C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 28a. Ceux qui s'avancent sur le devant de la scène pour modifier le cours de l'humanité doivent, c'est une obligation, c'est pas facultatif, ils doivent nous en démontrer quoi? La nécessité absolue. Je répète ma phrase, c'est trop important. Ceux qui s'avancent sur le devant de la scène pour modifier le cours de l'humanité doivent nous en démontrer la nécessité absolue. Il importe qu'ils convainquent la majorité des peuples à cet effet. Cet enjeu vital exige de très solides raisons, des faits indéniables qui sautent au visage. Dans le même esprit que celui de Jésus-Christ, je me méfierai toujours de notre gouvernement tant qu'il ne passera pas du pouvoir de se servir à la puissance du service. Je me suis inspirée d'une phrase de Jean-Jacques Crèvecoeur pour dire ce que je viens de vous lire. C'était dans une de ses vidéos. J'ai trouvé ça fascinant, extraordinaire comme jeu de mots. Passer du pouvoir de se servir à la puissance du service. C'est comme ça que les gouvernements devraient fonctionner. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça. C'est comme ça. Depuis 2020, la COVID a fait couler beaucoup d'encre. Elle a délié bien des langues, car cette maladie contagieuse touche à un sujet très délicat. Elle nous projette directement dans la plus viscérale de nos peurs, celle de la mort. Dès le mois de mars, le Québec a basculé dans un contexte de vie totalement nouveau et incertain, la mise sur pause de l'économie, le confinement social et les nouvelles règles sanitaires. Je vous laisse sur ce pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi. N'oubliez pas de liker, de partager les vidéos, de vous abonner, d'aller vous chercher mon livre en format papier sur Amazon. Je vous rappelle le titre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Vous pouvez aussi
vous le procurez en allant sur le premier commentaire de ma publication épinglée de ma page Facebook. Solange Thibodeau, c'est mon nom. Thibodeau s'écrit T-H-I-B-A-U-D-E-A-U. Et vous pourrez soit l'imprimer, le livre, ou le lire directement sur votre ordinateur. Alors, bonne fin de journée et à demain!